Professeur Séverin Babani, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Vous êtes député national élu de la province du Mai-Ndombe, plus précisément à Yumbi. Oui, effectivement, je suis le professeur Séverin Babani, je suis député national élu de la circonscription électorale de Yumbi. Je suis de l'UDPS Tshisekedi. Et si je peux ajouter quelque chose, je suis le meilleur élu UDPS de l'ensemble de la République. Après deux députés, donc il y a le ministre honoraire Kazadi, qui est le premier avec 33 000 voix. Le deuxième, c'est le ministre Liaou avec 30 000 voix. Et moi, je viens en troisième position avec 24 000 voix. Voilà, donc je suis le meilleur élu UDPS, je suis le meilleur élu du Grand Bandundu, je suis le meilleur élu de la province du Mai-Ndombe. Alors pour parler brièvement justement de votre élection, vous avez été élu après plusieurs tentatives. Comment l'avez-vous reçu cette fois-ci, que vous soyez élu, proclamé vainqueur de ces élections législatives dans la circonscription électorale de Yumbi? Ben écoutez, la vie est faite des hauts et des bas. Je considérais que ce qui arrivait dans les élections passées, ce sont des leçons de l'histoire. Je suis allé pour la première fois en tant que journaliste, membre de la société civile, et comme indépendant. Ça n'a pas marché. On me fait dire que j'aurais dû me ranger derrière ou sous le label d'un parti politique. Je vais pour la deuxième fois, cette fois-ci sous le label d'un parti politique, c'était AFDC allié. On me dit non mais écoutez, ça tombe très mal parce qu'au fait, l'autorité morale de AFDCA n'est pas en odeur de sainteté avec l'AMP, ce qui a fait que vous avez été sacrifié. Mais je dis, je ne baisse pas les bras. On a des leçons à travers l'histoire. Le président Lincoln, c'est beaucoup d'autres personnalités, Jacques Chirac et les autres, sont passés par la même expérience. Ils ont tenté une fois, deux fois. Je me suis dit, mais puisque j'ai quand même des gens qui m'écoutent, j'ai quand même des gens qui espèrent trouver des solutions à leurs problèmes par ma modeste personne, je suis allé cette fois-ci en allant m'accrocher au parti au pouvoir, l'UDPS. Cette fois-ci, ça a souri. Et quelqu'un me disait que vous avez la chance parce que votre voix n'a pas été touchée. Si vous étiez dans un petit parti, peut-être qu'on aurait grignoté comme on l'a fait d'habitude. Dieu merci. L'essentiel est que cette fois-ci, au moins, la voix du peuple a été entendue. Et vous avez fait les bons choix pour être élu? Oui, je fais les bons choix parce que ça n'aurait pas été facile, parce que en face, j'aurais eu l'IDPS, j'aurais eu l'ACP, j'aurais eu APOSEM, j'aurais eu Sénarc, ça n'aurait pas été facile. Je pense que le fait de m'être positionné vers le parti au pouvoir, je pense que ça a apporté ses fruits. Et à l'Assemblée nationale, vous avez été donc désigné président du caucus des députés nationaux de la province du Mai-Ndombe. C'était le 15 décembre dernier. Comment s'est passée justement cette désignation? Bon, vous savez, en matière de caucus, c'est surtout le consensus qui doit prévaloir. Je pense que cette histoire d'élection, on n'est pas arrivé à faire les élections. D'abord, quand on a mis en place les caucus, c'était mon aîné, notre aîné, l'honorable Dacio, à qui j'ai beaucoup de références, beaucoup de déférences et de respect, qui était le président comme le doyen du caucus, celui qui patronnait les caucus. Mais il s'est fait qu'au sein même du caucus, les honorables députés ont dit non, on ne peut pas, même le bureau de l'Assemblée nationale est passé du bureau d'âge au bureau définitif. Il était question que nous aussi, au niveau du caucus du Mai-Ndombe, qu'on puisse organiser. Lui, il était juste un président provisoire, compte tenu de son âge. Exactement. En fait, il gérait les bureaux d'âge. Alors, on s'est dit que chacun puisse exprimer ses ambitions et à partir de là, on va essayer de désigner, soit à l'unanimité, par consensus, par négociation, pour arriver à proclamer les membres. D'abord, on est parti des postes. On a dit qu'il ne faille pas beaucoup de postes parce qu'on est à peine 12. Et c'est pourquoi on s'est arrêté au poste de président du caucus, premier vice-président, rapporteur et rapporteur adjoint. Alors, vous savez, on est un caucus de 10 hommes et 2 femmes. Donc il y a la notion de la parité aussi qui doit intervenir. On a dit qu'il faut absolument que
l'une de nos collègues soit au bureau. On a demandé à ce que les gens s'expriment. Dans un premier temps, il y a eu l'honorable Dacio qui voulait revenir, c'est-à-dire être à sa propre succession. Il y a eu également son puiné, l'honorable Castro Bamboka, qui voulait également aussi être à la présidence. Et nous autres, moi j'ai posté pour être rapporteur. Le premier vice-président, c'était l'honorable Memongo. Et les rapporteurs adjoints, c'était l'honorable Freddy Bonzeke. Mais il s'est fait qu'au niveau de nos deux aînés, ils ne sont pas parvenus à trouver un consensus. Et comme il n'était pas question qu'on puisse aller aux élections, l'Assemblée, dans sa majorité, a décidé à ce que moi qui étais rapporteur, que je puisse prendre la présidente du caucus et que Aimé Mongo garde son poste de premier vice-président et Bonzeke qui était rapporteur adjoint prenne le poste de rapporteur et notre sœur Mami Ilanga deviendrait rapporteur adjointe. Ce qui a été fait, tout le monde n'était pas là, on était à... Vous étiez à 7 ? On était à 7 et sur les 7, tout le monde a été d'accord. Pourquoi n'avoir pas attendu les 5 autres? Non, mais c'est parce qu'en fait, en réalité, c'est que c'est une situation qui traînait. On pouvait bien les attendre, mais c'est une situation qui traînait depuis. On voulait organiser ces élections avant. Mais des députés n'étaient pas présents au pays, l'honorable Memongo et l'honorable Freddy. On a demandé à ce qu'ils reviennent. Ils sont revenus. On a convoqué d'abord le jour pour organiser les élections un jour avant la fermeture. Ça n'a pas eu lieu. On a convoqué cela, on a remis cela le jour de la convocation de la clôture de la session. Ça n'a pas eu lieu. On s'est dit on ne peut pas aller en session 3 mois et laisser les caucus comme ça. Nous avons des problèmes qui se posent au niveau de la province. Les fonctionnaires du Maïndombe ont des sérieux problèmes. Le problème des naufrages, c'est difficile. Parfois, c'est un collègue qui suit un problème seul, tout ça. Il faut qu'on sente l'apport. Il y a ces problèmes de débat entre l'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial autour des crédits carbone. Ce n'est pas l'argent ni de l'Assemblée, ni du gouvernorat, c'est l'argent de la province. Il faut absolument qu'autour d'une table, qu'on arrive à trouver de solutions. Donc, il y a des démarches qui nécessitent à ce qu'on puisse jouer bloc. C'est pourquoi on a dit on ne peut pas aller en vacances sans organiser. On a essayé d'appeler à gauche et à droite. L'aîné Dacio, qui était là, qui était pourtant candidat, a accepté sportivement de dire bon, puisque nous deux, on ne peut pas, personne ne peut se retirer, nous voulons maintenir nos candidatures. Mais finalement, modestement, je me retire. C'était entre lui et l'honorable Bamboka. Bamboka, oui. Mais pendant ce temps, l'honorable Castro était déjà parti. On lui a demandé, il nous a dit qu'il ne pouvait plus revenir. Il n'a pas attendu la désignation de l'élection? Non, il n'a pas attendu. Il n'a pas attendu parce qu'au fait, on attendait un message au niveau de l'Assemblée nationale et nous, on a profité de cette attente-là pour organiser les élections. Je pense que lui était déjà parti parce qu'il avait d'autres préoccupations. Mais il en était informé. Mais il a estimé qu'il ne pouvait plus revenir. Il estimait qu'il fallait qu'on puisse post-poser. On a dit, mais on risque encore de tomber sur le problème du quorum. On est à 7 sur 12 et si on reporte à demain, peut-être qu'il y aura des voyages, on risque encore d'être à 5 sur 12 et ça risque de poser un problème, ce qui a fait qu'on est arrivé à cela. Et on l'a consulté, il a dit non, moi je ne peux pas participer puisque je ne suis pas présent, je ne peux pas participer à l'organisation de ces élections. Et puisque c'est la loi de la majorité et la majorité a tranché. C'est vrai que ça n'a pas été de la volonté ou de la volonté de tout le monde. Mais je pense au fait, la réalité c'est comme ça. Moi, je ne demandais pas à être président du caucus. Mais pourquoi n'avez-vous pas impliqué même les collègues qui n'étaient pas présents? Il n'y avait pas-il moyen de les contacter même par téléphone pour avoir leur avis à distance? Mais parce qu'il le savait. Puisqu'il le savait, il savait qu'il y aurait élection. Il savait que l'élection qui avait loupé la veille va s'organiser le jour. Tout le monde savait que les élections qui devaient s'organiser avant
la clôture de la session serait organisée à la fin de la session. Et on a dit qu'on prendrait tout au plus 30 minutes pour régler la question. Je pense qu'il est du devoir de ceux-là d'être présents. Mais parce qu'au fait, si quelqu'un n'est pas là, ben on va commencer à dire comment il va voter. Il va voter parce que je l'ai eu au téléphone. Ben ça risque de poser encore un problème de crédit. On a dit non, on n'a pas mis un code électoral pour que les gens puissent voter par procuration, des choses comme ça. Donc je pense qu'au fait, on a tablé, un peu comme aussi au niveau de l'Assemblée nationale. Lorsque le quorum est atteint, on peut siéger valablement et c'est ce que nous avons fait. Mais entre-temps, ça grogne. Il y a vraiment des gens qui ne sont pas d'accord par rapport à la manière dont les choses se sont passées. Non, qui ne sont pas d'accord. Celui qui pourrait ne pas être d'accord, c'est le vieux Castro qui n'a pas été là. Je n'ai pas entendu quelqu'un comme notre sœur qui a remplacé Oneige ne pas être d'accord. Je n'ai pas entendu le vieux Dacio ne pas être d'accord. Dacio, il n'a pas été d'accord, non pas par rapport à l'organisation des élections, mais par rapport au compte rendu. Le compte rendu, c'est quoi? C'est qu'il y a eu un échange entre l'honorable Dacio et l'honorable Castro. Et l'honorable Bondieke, dans sa sagesse, a estimé qu'il ne pouvait pas mettre ça dans un compte rendu. Le compte rendu serait mis en public et que cet échange-là, qui n'était pas vraiment courtois, risquait d'être à la place publique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'honorable Tibako, qui avait participé à la rencontre, a estimé qu'avec l'honorable Venant, que notre comité soit un comité provisoire. Et lui n'a pas trouvé les mots provisoire dans le compte rendu. De toutes les façons, il n'y a pas de problème. Si on veut que le comité soit provisoire, il n'y a pas de problème. Si on veut qu'il soit définitif, il n'y a pas de problème. Et en plus de ça, mais cela ne remet pas en cause le scrutin. Le scrutin a été organisé et il y a un comité qui a été désigné et qui est là. Donc, si ce sont les problèmes en rapport avec un compte rendu, en rapport avec un communiqué, ça c'est par rapport soit au fond, soit à la forme. Mais de toutes les façons, cela ne remet pas en cause ce qui avait été organisé. Si l'élection n'est pas remise en cause, est-ce que vous, tête à vous, vous en tant que président et votre vice-président, sont remis en cause? Mais qui remet en cause? Qui remet en cause? Moi, je ne peux pas être président. Je suis le seul professeur parmi les élus. Je ne peux pas être président. Je venais de diriger la commission sur le rapport des vacances parlementaires. Ils ont suivi ce que je fais. Je sais que les autres ont beaucoup plus d'expérience. Certains ont été ministres, d'autres sont à leur deuxième législature, ainsi de suite. Je concède. Mais c'est là... Mais par rapport à l'âge aussi, l'âge compte? Non, mais est-ce que c'était parmi les conditions pour être président, il faut être plus âgé? Non, ce n'était pas ça. Mais sinon, même au niveau de l'Assemblée nationale, c'est Mbosso qui serait toujours le président. Non, je pense qu'au fait, ne réveillons pas les vieux démons du Maïndombe où on ne veut pas aller ensemble. Moi, si les aînés, si Dacio et Castro s'entendent, et que Castro dit c'est Dacio le président, ou Dacio dit c'est Castro le président, je désiste. Ce sont des aînés et moi je n'ai pas à m'opposer à eux. Si les deux s'entendent, vous allez désister? Je vais désister, je peux même démissionner pour permettre à ce que l'un d'eux soit président. Moi, je n'ai pas posé la candidature. Ce sont les autres qui ont dit, ben, entre nous ici, je pense que l'honorable Séverin ferait bien d'être notre président. C'est l'honorable Mongo qui l'a proposé, c'est l'honorable Tibako qui l'a proposé, c'est l'honorable Bondieke qui l'a proposé. Ce sont les trois qui ont proposé. Pour dire, ben, puisque les aînés ne parviennent pas à s'entendre et que nous, on ne peut pas arriver à nous départager, c'est-à-dire organiser des élections où certains du Maïndombe vont voter pour, d'autres contre, et ça c'est diviser la province. Si tel est le cas, nous estimons que comme les vieux ne s'entendent pas, vous pouvez prendre la relève. Et je pense que c'est comme ça qu'on est arrivé à organiser ces élections-là. Mais moi, personnellement, je le dis, que ce soit l'honorable Dacio, que ce soit l'honorable Castro, c'est des gens... Deux personnalités à qui je voue un respect, ils le savent. Et que nous, on l'a fait, c'est parce qu'on dit on ne peut pas laisser les caucus comme ça. Mais si les deux s'entendent, ils se mettent d'accord, moi, je suis prêt à me retirer. Parce que cette histoire, c'est une histoire qui a commencé depuis longtemps. Et moi, je ne pensais même pas qu'on allait organiser les élections. J'estimais que le bureau d'âge suffisait pour continuer jusqu'à la fin du mandat. Alors, maintenant, je vois surgir les histoires. Ah non, plateau, Maïndombe, plateau.
Bon, écoutez, moi je viens avec un nouvel esprit. Moi je ne suis pas dans ces clivages-là. Maïndombe, plateau, ceci, non. Moi je parle province. Lorsqu'ils sont de l'intérêt de la province, on avance pour trouver une solution. Mais lorsqu'on dit non, il faut que ça soit comme ça, certains sont du Maïndombe côté nord, d'autres sont du côté sud. Mais je pense que nous devons aller au-delà. Il y a plus important que ça. Notre dénominateur commun, c'est le Maïndombe. Je pense que ce soit moi du plateau, que ce soit quelqu'un du Maïndombe, s'il a les compétences, s'il a la volonté de travailler pour la province, c'est la province qui gagne. Mais justement, quels seront vos grands défis à la tête du caucus des députés de la province du Maïndombe? Le Maïndombe doit aller de l'avant. Et c'est ça le reproche qu'on a toujours fait aux fils et aux filles du Maïndombe. Ils ont la gestion de la province sur le plan politique, sur le plan parlementaire, sur le plan sécuritaire, ainsi de suite. Mais la province n'avance pas. Moi, je pense qu'il y a un défi énorme, c'est le défi du développement. Le développement, il faut l'avoir sur le plan économique. On a une province qui a un potentiel, mais malheureusement, peut-être que ce potentiel ne bénéficie qu'à certaines personnes et non à l'ensemble de la province. Mais aussi, le Maïndombe, cette fois-ci, la voix du Maïndombe doit être entendue. On n'est pas audible. On parle des Chikapa, on parle des autres provinces, ainsi de suite, tout ça. Le Maïndombe n'est pas entendu. Ce ne sont pas les cerveaux qui manquent. On a des cerveaux, on a des intelligences. Je pense qu'il y a moyen de mettre ça. Dieu nous a dotés de deux choses, l'eau et la forêt. Comment arriver à faire de ces deux éléments comme des éléments moteurs du développement? Et on est un peuple intelligent. Et pourquoi ne pas faire en sorte que sur le plan intellectuel, qu'on puisse arriver à mettre en place une bonne université, une grande université, où les nôtres peuvent quitter du côté d'Ntanembelo, du côté de Massia, n'importe où, pour aller acquérir. Moi, je vois comment, quand on créait l'université de Bandundu, à l'époque, qui était une université privée avec les professeurs Mpayanzo, les autres. Je pense qu'on a la possibilité. Les intellectuels sont là. Les professeurs payés, les professeurs Lessenjina, les Abbé Cholé, les autres, et beaucoup d'autres, il y a moyen de faire en sorte qu'on puisse avoir une bonne université au niveau de la province. Mais à part cela aussi, vous ne pouvez pas aller dans les Maïndombe sans route. Je pense qu'il y avait un bon projet à partir de notre aîné Mouti Massakrini qui lui est sénateur, mais c'est aussi de voir la cohabitation, la corrélation qui doit exister entre les Sénats et l'Assemblée nationale au niveau du Maïndombe. Comment arriver à faire cela? Et comment arriver à consolider nos relations entre le Sénat, l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Tout ça aussi, parce qu'on a l'impression que c'est comme si l'Assemblée nationale doit travailler contre le gouvernement provincial. Les députés nationaux, peut-être qu'ils vont dire qu'ils sont au niveau national et les autres sont au niveau provincial et qu'ils ne peuvent pas travailler. Non, je pense qu'il y a cette union-là que nous devons sceller pour avoir quels sont les problèmes du Maïndombe. Je discutais avec certains opérateurs économiques pour arriver à organiser les premières journées scientifiques de la province du Maïndombe. Là, on évoquera des problèmes d'ordre économique, d'ordre social, d'ordre culturel, d'ordre sécuritaire. Donc, je pense que ce serait une tribune où nous allons essayer un peu de partager quelles sont nos faiblesses, quels sont les défis, mais quels sont nos potentiels pour arriver à aller de l'avant. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais pourquoi toujours des embarcations de fortune où nos frères doivent périr comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une autre solution? Tout ça aussi, ce sont des problèmes. Aujourd'hui, maintenant, on a cette histoire de Mobondo ici. Ça pose un sérieux problème. Les amis de Kwamutu sont bloqués, ils ne peuvent rien faire. À Yumbi, à Bolobo, il y a l'épidémie, les gens meurent, la prise en charge médicale n'est pas bonne. Je pense que tout ça, ce sont des problèmes qui feront en sorte que l'on soit du nord, du sud, de l'est ou du centre, qu'on arrive un peu à unir nos efforts pour aller de l'avant. Ben justement, dernière question, parce que vous avez évoqué le cas des naufrages. Le dernier en date, c'est celui d'Issongo, où une vingtaine de personnes a péri, on peut le dire ainsi. Qu'est-ce que vous avez fait au niveau du caucus, justement, pour remédier tant soit à ces derniers cas de naufrages?
Dès que j'ai reçu cette information, je pense que l'honorable Bonzeke était parmi les premiers à avoir cette information. J'ai vu aussi l'honorable Memongo qui a donné cette information au niveau de notre groupe de caucus. Moi, j'ai appelé les gouverneurs de province. Et les gouverneurs de province, que je remercie, a eu l'amabilité de me donner la situation. Il a envoyé une équipe sur le terrain et le premier secours. J'ai appelé le ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires qui m'a demandé d'entrer en contact avec le secrétaire général des actions sociales qui se trouve être un fils de la province, le docteur Alain Yeti. Hier, on a fait une note qu'on a adressée à son Excellence Madame la Ministre pour que finalement qu'il y ait une délégation, mais aussi un secours parce que on a enseveli les gens dans des places de fortune, mais il y en a d'autres qui sont encore dans les hôpitaux, ainsi de suite, tout ça. Et il faut aller apporter l'aide à nos frères qui sont là. Donc, au fait, on est en train de suivre de très près la situation au niveau du gouvernement. Et par rapport à cela, dès qu'on aura terminé la session extraordinaire, on aura une réunion, comme une réunion de crise, de tous les membres du caucus, pour voir ce que nous pouvons faire ici à Kinshasa sur place. Et ce n'est pas la première fois, je pense qu'à l'initiative de l'honorable Bonzeke, on avait organisé une messe lorsqu'il y a eu naufrage, encore une fois du côté des Mouchi. Donc je pense qu'on cherche un peu à canaliser nos efforts pour arriver à faire quelque chose. Pour revenir un peu à ce que je disais en rapport avec les priorités, il y a ce fameux programme du PDR 145 territoires. Le Mai-Ndombe, c'est la province qui a un taux de participation le plus bas. On est à la hauteur de 29%. Qui a reçu l'argent? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Et nous devons suivre ça de très près. Donc, on a eu 2 réunions avec le vice-premier ministre et ministre du Plan. Et on aura encore une autre réunion. Il a mis à notre disposition des informations importantes. Il y a également les agences d'exécution qui ont fourni des informations. Il y a aussi les entreprises qui ont gagné les marchés, qui ont aussi un mot à dire. Et autour du ministre, on va essayer un peu de voir comment arriver à relancer rapidement ces projets-là. Qui, si ce projet est exécuté, je pense qu'on pourra avoir un peu un début de soulagement parce qu'il prend pratiquement tous les secteurs. De la santé, des infrastructures, des routes, de l'électricité, de l'eau. Je pense que ça peut arriver à changer un peu l'image sombre de notre province sur le plan de développement. Monsieur le professeur et député national Séverin Bamani, merci beaucoup. Je vous remercie. C'est un plaisir pour moi. Bien évidemment, de temps en temps, je vous lis. Bon, évidemment, je pense que j'ai eu à discuter avec vous. Mai-Ndombe News, je croyais que l'intitulé me renvoyait un peu au terroir. J'ai dit mais pourquoi? Si l'information elle est impersonnelle, l'information, je me rends compte qu'au fait en réalité, dans la nomination, ça peut être un problème d'ancrage, ça peut être lié à un coin. On a un journal de Picardie, on a New York Times, on a beaucoup d'autres journaux qui sont liés au terroir. Voilà. France 24 et pourquoi pas Mai-Ndombe News, je vous félicite par rapport au professionnalisme dont vous faites montre dans l'exploitation des informations. Je pense que ce qui est important pour vous, c'est d'aider cette province à aller de l'avant. Parce que très souvent, c'est quoi? C'est qu'on est arrivé à des médias qui sont devenus des médias clivants, pro-tel, et les gens ne manquent pas de tendances, ce qui fait parfois, au lieu de nous unir, ça commence à nous séparer. Tout ce que je vous dis, bon vent, ce n'est pas toujours facile, moi-même je suis du domaine, mais tenez bon, allez de l'avant, et je pense que ça finit toujours par payer. Quand on est bon, on est bon. Moi, je suis parti d'un simple reporter. Je me suis retrouvé comme directeur à la presse présidentielle, à la RTNC. Je me suis retrouvé comme correspondant des RFI. C'est toujours pas facile. Lorsqu'on commence, on y va. Et peut-être pas très bien compris par tout le monde. Mais au fur et à mesure que le travail se fait, on finit toujours par en tirer les dividendes. Merci beaucoup, bravo et allez de l'avant.